Eva Rock pourra pleurer. Eva, votre zapping d'aujourd'hui. Je vais essayer, écoutez. Je ne sais pas si je vais y arriver. Allons-y. C'est consacré à une série documentaire. De quoi s'agit-il exactement, Eva? Alors, de trolls, pas les méchantes créatures de la mythologie scandinave, non, plutôt ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux notamment. Prenez le temps de découvrir sur le site France.tv une série documentaire formidable en 5 épisodes intitulée Trolls à visage découvert. Des trolls qui se montrent donc et surtout qui se font entendre, comme Xavier Louis de Isara qui explique les fonctions du troll. Plus on m'insulte, plus ça m'amuse et plus ça me renforce. Et c'est pour cette raison que je dis que mes vidéos sont pédagogiques. Parce qu'elles apprennent aux cons qu'il est con. Wow. Alors, au départ, un troll, c'est quand même celui qui s'incruste dans une conversation sur le web, qui provoque, qui cherche un peu à piéger les autres internautes, qui agace, qui énerve. C'était ça au début. Il y avait beaucoup d'humour. Et puis, autre caractéristique du troll, il agit toujours sous pseudo. Et Xavier Louis en a beaucoup. J'ai choisi un personnage de femme de ménage qui s'appelait Simone Nocela, N-O-C-E-L-A-S. À l'envers, ça veut dire sale con. J'en avais un, je m'appelais Allah le Grand, je crois. J'avais pris un Bernard Virginout. Virginout, c'était un pseudo que j'utilisais quand j'étais en 6e, 5e. Il y en avait un, c'était Ahmed Benkali. Et alors, il en a plein, Xavier Louis. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que vous allez voir comment les profils de trolls sont très différents. L'un, par exemple, adore saboter les parties de jeux en ligne en jouant extrêmement mal. L'autre, il adore railler des articles du Monde. Xavier Louis, lui, il a choisi de se mettre en scène dans des vidéos où il propose un coaching prétendant donner la recette parfaite pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Alors évidemment, ce genre de détails, ce genre de vidéos, ça énerve, ça provoque la colère des internautes, les insultes pleuvent et les trolls y jubilent parce que l'effet recherché marche à chaque fois. Mais à travers ces témoignages, surtout apparaissent des interrogations extrêmement intéressantes. Comment gérer la liberté d'expression sur le web et quelles sont ses limites? Autre sempiternelle question, Bertrand, peut-on rire de tout? Et puis jusqu'à quel point peut-on provoquer les autres? Les réponses sont diverses, elles sont personnelles, mais il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord. En fait, la limite entre ce qui reste le troll bon enfant et le harcèlement, parfois, la limite est assez vague. Et c'est là où parfois des gens qui ont envie de troller sur des choses, parfois ils se lancent dans quelque chose qu'ils ne contrôlent pas vraiment. Et oui, de l'humour au harcèlement, il n'y a parfois qu'un pas. La limite, elle est ténue entre harcèlement et le fait de troller. Et je dois dire que c'est presque le seul bémol que je trouve à cette série documentaire. Il y a une forme récurrente dans les discours des personnes interviewées de « Oh, c'est pas si grave, allez, riez un peu », qui moi parfois me dérange un peu. À mon sens, tout est une question d'empathie. Or, cette empathie est parfois inexistante chez ces trolls en question. À chacun de se faire un avis. En tout cas, je vous conseille grandement Troll à visage découvert, qui est à voir quand vous voulez sur France.tv et c'est gratuit. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, à demain. Merci Bertrand Chamon.